chercher. Si tu es venu pour recevoir, Dieu va te bénir. Si tu es venu pour nous envoûter, même Dieu qui bénit, il devient malédiction. Ça dépend de ta révélation. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Cette prédication peut guérir quelqu'un, mais l'autre qui a tenté de recevoir rien. C'est pourquoi je t'invite à être connecté. Est-ce que vous dites un amen à ça? Sois connecté. Parce que ce jour-là, tout le monde touchait Jésus. Mais rien ne s'est passé. Mais quand la femme, à la perte de sang, elle s'est dit en elle-même, même si je n'ai pas d'écriture, mais j'ai l'inspiration. Si je touche son vêtement, même si Moïse ne l'a pas dit, même si Samuel ne l'a pas dit, je serai guéri. Donnez-moi un amen. Notre homme dit, ce n'était pas facile d'arriver là où Jésus était. Parce que là où Jésus est, il y a des gens qui le protègent. Cette femme n'était pas en bonne santé. Elle était malade. Mais comme elle avait l'inspiration, donnez-moi un amen. L'inspiration l'a donné la force de traverser les bien-aimés qui étaient là. Et dès qu'elle a touché Jésus, Jésus qui ne recule jamais, qui avance toujours. Mais ce jour-là, Jésus s'est arrêté. Il dit à Pierre, quelqu'un m'a touché. Pierre dit, oh, mais tout le monde te touche. Il dit non, non, il y a quelqu'un qui m'a touché par la foi. Ce matin, je t'invite à venir le toucher. La femme n'a pas touché le corps de Jésus, mais la femme a touché les vêtements de Jésus. Amen. Le homme dit, les vêtements de Jésus, ce sont les serviteurs de Dieu. Pendant que je prêche ce matin, là où tu es, tu peux toucher l'onction. Donnez-moi un amen. La Bible, il y a une sœur qui devait opérer le lundi. Elle est venue à l'église. Pendant que je prêchais, elle a poussé un grand amen. Elle a senti un feu venir rentrer. Là où il y avait la maladie a disparu. Il y a l'hôpital. On a vérifié. Il n'y avait plus rien. C'est qui fait cela? Ce n'est pas moi. Donnez-moi un amen. Mais moi et mes vêtements, nous sommes un. Donnez-moi un amen. Si tu me vois venir avec mes vêtements, tu ne diras pas que le pasteur et ses vêtements arrivent. Non. Mais tu diras quoi? Voilà le pasteur qui est en train de venir. Donnez-moi un amen. Parce que tu es conscient que le pasteur et ses vêtements, c'est la même chose. Je me sens très bien. Nous aimerions parler d'un Dieu vivant. Le sang qu'on fut prêché le 18 décembre 1960. Madame dit ceci. Au paragraphe 383. Il dit, juste là, dans le chapitre d'à côté. Là, il parle de Matthieu. Là où nous avons lu au chapitre 16. Au chapitre 16, il leur avait dit, quelques-uns de ceux qui sont là ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Pasteur, la question que je me pose, est-ce que quand Pierre, Jacques et Jean sont montés sur la montagne, ils ont vu une puissance en train de venir, le royaume est là, après ça a disparu eux?
Qui était le royaume anglais? C'est celui qui parlait là. Donnez-moi un amen. Mais le problème c'est quoi? Venir ne veut pas dire quitter d'un lieu à un autre. Ça c'est la conception intellectuelle. Mais la venue signifie changer de forme. C'est le même Jésus. Il monte avec eux sur la montagne. C'est toujours le même. Mais